Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue sur Rema Web, que le ciel s'ouvre en votre faveur, que la bénédiction de Dieu vous accompagne, que la gloire de Dieu vous accompagne, que la puissance de Dieu vous accompagne. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, c'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et quel privilège de passer ces moments de la présence de Dieu, de passer un bon moment de la présence de Dieu, de passer un bon moment dans la prière, de passer un bon moment dans la grâce de Dieu. Amen. Oh, je crois que tu vas passer un bon moment, mon frère. Dis, je vais passer un bon moment de la présence de Dieu. Dis, je vais passer un bon moment de la présence de Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur t'accompagne et que la bonté du Seigneur t'accompagne et que la gloire du Seigneur soit ton partage. Amen. Bienvenue ce matin, bienvenue dans Rema Web. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la puissance de Dieu. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur, pour recevoir la splendeur de Dieu. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que le ciel s'ouvre en votre faveur. Et avant d'entrer dans la profondeur, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sur le média de Rema Web en cliquant sur la cloche s'abonner. Abonnez-vous sur les médias de Rema Web en cliquant sur s'abonner. Et c'est alors que vous serez informés. Amen. Donc, cliquez sur s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est gratuit. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche. Et je pense que c'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Abonnez-vous massivement, bien-aimés. Vous êtes connectés pour la première fois. Ou vous êtes déjà connectés, mais vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien de suivre Rema Web, mais si vous n'êtes pas abonné, vous aurez du mal à recevoir certaines informations. Amen. Parce qu'à part le lundi au vendredi, vous allez voir que dans peu de temps, il y aura d'autres émissions. Dieu, par sa grâce, nous permettra d'avoir aussi d'autres émissions. Amen. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Et si vous êtes, à part d'être abonné, il y a aussi une possibilité de devenir membre. Si vous n'êtes pas encore membre sur notre chaîne Rema Web, voici l'occasion. Comment devenir membre? C'est simple. Cliquez sur la cloche rejoindre. Voilà. Rejoindre. Et il y a 5 euros, il y a 10, il y a 15 euros. Vous pouvez nous aider. Et ça nous aidera aussi d'améliorer notre chaîne. Amen. Devenez membre, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour un thème que le Seigneur m'a mis à cœur, je pense que je vais clôturer avec ce thème. Amen. La délivrance par la lumière. Dis la délivrance par la lumière. Dis la délivrance par la lumière. Chers chrétiens, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de délivrance. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous délivrer à travers sa lumière? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, je voudrais vous parler, de vous donner une référence biblique. Comment est-ce que Dieu peut nous libérer par sa lumière?
Il y a l'histoire d'un homme au nom de Saul, dit Saul. Saul était un homme qui était versé dans la loi. C'était un pharisien. C'était aussi quelqu'un qui voulait apprendre. Il était passionné selon lui. Il était zélé à suivre la loi de Moïse. C'était un Romain qui était... son père était romain. Et c'était un homme qui était versé dans la loi de Moïse. Il créait le panique en fait. Il créait la peur, la terreur parmi les disciples de Jésus-Christ. Et c'était dans la ville de Jérusalem. Cet homme de Saul persécutait les chrétiens. Cet homme de Saul créait le trouble parmi les chrétiens. Cet homme de Saul ramenait, liait les chrétiens et les envoyait dans des prisons. Il s'aimait vraiment la terreur. La plupart des chrétiens de cette époque avaient peur, avaient aussi entendu parler de Saul. Amen. C'était lui qui était derrière la mort de cet homme au nom d'Étienne. C'était lui qui avait poussé les pharisiens, les scribes à lapider Étienne. Donc c'était un homme qui était vraiment zélé, mais dans un mauvais sens. Lui, il croyait qu'en persécutant les chrétiens, il était en train de servir Dieu. Oh, au contraire, en persécutant les chrétiens, ce n'était pas du tout bon. Donc, il a persécuté les chrétiens. Il a sémé la terreur parmi les chrétiens. Et la Bible me dit, cependant Saul respirait encore la menace. Il respirait la menace. Il menaçait beaucoup de chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des participants, des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Donc, Saul, il était tellement zélé pour menacer, pour tuer les chrétiens. Il s'est rendu chez un souverain sacrificateur. Parce que le souverain sacrificateur, c'était comme le chef de la synagogue. Il est allé chez ce souverain sacrificateur et il lui demanda de l'être pour le synagogue de Damas. Parce que lui, il était dans la ville de Jérusalem. Il a voulu aller à Damas. Damas était à Syrie. Donc, l'objectif, c'était d'avoir tout d'abord cette lettre. Cette lettre lui donnait quoi? L'autorisation de ramener et de lier le chrétien de Jérusalem à Damas. Amen. Donc, lui, son objectif, c'était de persécuter, de mettre mal à l'aise les chrétiens. Il persécutait, il liait les chrétiens pour les amener de Jérusalem. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, mais lui, il l'avait oublié. Je pense tout d'abord, il s'est retrouvé à Damas, voilà. Il était à Syrie. Et l'objectif, c'était de ramener ces chrétiens de Damas à Jérusalem. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour comprendre que le Dieu que nous prions, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Et surtout, s'il y a des agents qui vous combattent, et surtout, s'il y a des puissances de ténèbres qui vous combattent, Dieu ne peut pas être à l'aise. Dieu ne peut pas être à l'aise. Bien aimé dans le Seigneur, Saul, c'était un persécuteur, c'était un homme méchant. Et la Bible nous dit le fait que lui, il avait pris des chrétiens, liés, il est en train de les ramener ou à Damas. Et la parole déclare, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, cela veut dire Paul, ou bien Saul, il a lié, il a plusieurs chrétiens, liés dans leurs pieds, liés dans leurs mains, c'était comme des esclaves. Donc pour lui, ce chrétien était comme des démons. Donc il n'aimait pas les chrétiens, il les a pris liés. Et comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas. Il approchait de Damas, dit la Bible. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Vous voyez, lui, il croyait faire souffrir, il croyait de limiter, il croyait de bloquer ces chrétiens. Mais il avait oublié que les chrétiens là avaient aussi leur Dieu. Cela veut dire, ceux qui te combattent, ils oublient que tu as un Dieu. Ceux qui te combattent, ceux qui t'ont lié ta vie,
lier ta destinée, lier ton âme, lier ton mariage, lier tes projets, lier tes enfants, lier tes finances. C'est qu'ils font là. Ils oublient que tu as un Dieu. Saul avait oublié. Soit il était ignorant, soit il ne savait pas que les chrétiens qu'il persécutait, ils avaient aussi un Dieu. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Bien-aimé de le Seigneur, lorsqu'il a vu la lumière était tellement forte, il tomba par terre. Bien-aimé de le Seigneur, en ces jours, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que quiconque combat ta vie, quiconque combat ta destinée, quiconque combat ton mariage, quiconque combat tes enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il ait une lumière qui vient du ciel, qu'il ait une lumière qui vient du ciel, au fait de resplendir autour de ceux qui te combattent, au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Saul, il persécutait les chrétiens jusqu'à ce que la lumière arrive. La lumière étant arrivée, Saul était tombé par terre. Tomba par terre, il entendit une voix qui lui parlait. Saul, Saul, pourquoi me persécutais-tu? Vous voyez, il a entendu la voix de Dieu. J'ai pris de tout mon cœur que ceux qui te combattent, que la lumière apparaisse dans leur vie et qu'ils entendent aussi la voix de Dieu. Et la Bible me dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, en fait, écoutez, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Cela montre que Saul savait que le Dieu de ces chrétiens, ce n'était pas n'importe qui, c'était un Seigneur. Le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Trembla et saisi de froid. Bien-aimé de le Seigneur, j'ai pris que quiconque te combat, que la lumière apparaisse dans sa vie et qu'il soit saisi de terreur, qu'il soit saisi de terreur, saisi de froid. Au nom de Jésus de Nazareth, mon frère, n'ayez pas peur de démons. Et n'ayez pas peur de ceux qui te combattent. N'ayez pas peur de ces agents de Satan. Aujourd'hui, c'est eux qui auront peur. Je dis aujourd'hui, c'est eux qui auront peur. Ils seront tremblants, bien-aimés, saisis de froid, parce que la lumière arrive. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. La lumière était venue pour libérer ces chrétiens qui étaient persécutés. La lumière étant descendue, la lumière a frappé Saul. Je prie en ces jours que quiconque te combat, je décrète par la parole de Dieu que ta lumière arrive. Ta lumière, c'est ton Seigneur. Ta lumière, c'est Jésus de Nazareth. La lumière, c'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Quand la lumière arrive, bien-aimé, cette lumière va faire tomber tous tes ennemis. Je prie que tes ennemis tombent par la lumière de Dieu. Comme Saul était tombé par la lumière de Dieu. Je prie ce matin que ceux qui te combattent tombent par la lumière de Dieu. Que la lumière resplendisse autour de toi. Je dis que la lumière resplendisse autour de toi. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière en question, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. La lumière dont je parle ce matin, ce n'est pas la lumière qui vient du soleil. Ce n'est pas la lumière qui vient des étoiles. Ce n'est pas la lumière qui vient de la lune. Ce n'est pas la lumière qui vient des ampoules. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la lumière qui vient d'une lampe quelconque. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la lumière qui vient du ciel. Je dis, c'est la lumière qui vient du ciel. Et ce matin, je prie que la lumière vienne du ciel et te libère. Je dis que la lumière du ciel vient sur toi. Je dis que la lumière soit là où tu es. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta maison. Et s'il y a des esprits qui te combattent, qui dispersent eux-mêmes par la lumière de Dieu. S'il y a des esprits qui te combattent, qu'ils tombent, karabakatata. La Bible déclare que lorsque Saul persécutait le chrétien,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. J'ai pris qu'il ait un tout à coup, qu'une lumière vienne du ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God, je vois la lumière qui vient du ciel, qui éclaire un homme, qui éclaire une femme qui est liée par des esprits méchants. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris tant que prophète. Au nom de Jésus, que la lumière soit dans ta vie, que la lumière éclaire ta vie et que la lumière te libère de ténèbres. La lumière te libère de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible déclare que Saul, il tomba par terre. J'ai pris que tes ennemis tombent par terre, que ceux qui te combattent tombent par terre par la lumière, que les sorciers de ta vie tombent par terre par ta lumière. Que tes ennemis qui te combattent tombent par terre par la lumière. Que la lumière du Seigneur anéantit les pouvoirs de tes ennemis. Que la lumière du Seigneur neutralise leurs forces au nom de Jésus. Qu'ils soient effrayés, bien-aimés. Qu'ils aient la terreur. Que la terreur soit... Oh my God. Que tes ennemis soient frappés par la terreur. Qu'ils soient effrayés par la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Élève tes deux mains, dis Seigneur, merci parce que tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de ma femme. Tu es la lumière de mon mari. Tu es la lumière de mes enfants. Tu es la lumière de mon ministère. Tu es la lumière de mes finances. Au nom de Jésus, qu'il soit mal à l'aise, bien-aimé. Élève tes deux mains, commencez à monter dans la prière ce matin. Élève tes mains, priez, bien-aimé. Dis mon Père, merci. Merci Seigneur, parce que ce matin, il y a la gloire. Ce matin, c'est la lumière. Merci mon Père pour ta lumière qui m'éclaire. Ta lumière qui m'éclaire. Ce matin, c'est le jour de ma lumière. Ce matin, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ce matin, Seigneur. Et le veuve bien-aimé, prier. Il y a un Dieu qui est vivant. J'ai dit, il y a un Dieu qui est vivant. Mon Père, je te bénis. Mon Père, je te rends grâce. Mon Père, je te célèbre. Mon Père, je te loue. Mon Père, je te rends de multiples actions et grâces. Tu es le Dieu de ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Toi, le fidèle à Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Toi, le véritable, le puissant de Jacob, le Père de gloire. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la journée. Merci toi le soleil de la justice. Merci toi le soleil des vents. Mon âme te dit infiniment merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Je te dis merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta faveur. Je te dis merci parce que le ciel est ouvert. Père, sois béni. Père, sois élevé. Au nom de Jésus, tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de mon âme. Tu es la lumière de ma famille. Tu es la lumière de ma foi. Tu es la lumière de mon corps. Tu es la lumière de mon âme. Tu es la lumière de mes enfants. Tu es la lumière de mon ministère. Je te bénis, mon Père. Je te rends grâce, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, sois béni. Mon Père, sois glorifié. Mon Père, sois élevé. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Je te bénis, mon Père. Je te célèbre. Tu es la grâce de ma vie, la source de ma grâce, la source de ma paix, la source de ma joie, la source de mon bonheur. Mon Père, je te rends grâce. Mon Père, je te bénis. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es l'espoir de ma vie. Tu es l'espoir de mon âme. Tu es l'espoir de ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, sois élevé. Ce matin, je te rends grâce. Père, sois glorifié. Ce matin, je te bénis. Au nom de Jésus, qui est comme toi, Seigneur, qui parle comme toi, Seigneur, qui fait comme toi, Seigneur, qui agit comme toi.
Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Béni soit ton nom, soit le véritable. Béni soit ton nom, soit le puissant de Jacob. Béni soit ton nom, soit le Père de gloire. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Sois qui est la paix de mon âme, la paix de ma vie. Au nom de Jésus, mon Père soit béni, mon Père soit glorifié. Pour la grâce, pour la faveur, pour la bonté, pour ta présence infinie. Béni soit ton nom, soit le véritable Dieu. Béni soit ton nom, soit qui est la lumière, la lumière, la lumière de ma vie. Tu es le soleil de la justice. Tu es le soleil levant. Tu es le soleil de ma famille. Au nom de Jésus, tu es le soleil de mon âme. Tu es le soleil, Seigneur, de ma destinée. Je bénis ton nom, Père. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma destinée, tu es le Dieu de mon salut. Sois béni, Père, pour la journée que tu m'as donnée. Il est écrit dans la parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je te bénis, mon Père, je te célèbre, je te glorifie. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de mon bonheur. Tu es la source de ma créativité. Tu es la source de ma foi. Tu es la source de mon amour. Tu es la source, Seigneur, de ma créativité. La source de mon intelligence. La source de la grâce que j'ai. La source de mon bonheur. La source de ma délivrance. La source de ma lumière. La source de mon salut. La source de mon ministère. La source de ma paix. La source, ô Père, de mon succès. La source de qui je suis. Béni soit ton nom, mon Père, qui est comme toi. Y a-t-il un homme qui peut m'aimer comme toi? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aimer? Non, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu incomparable. Qui peut se mesurer avec toi? Tu es le seul unique Dieu. Le Dieu incontournable. Le Dieu infaillible. Le Dieu puissant, Seigneur. Tu avais dit à Abraham, Abraham, je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Ta puissance est au-dessus de toute ta puissance. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai Sabaoth, le Dieu des armées. Adonai Yireh. Adonai Mekadishkem. Adonai, c'est toi, Seigneur. Béni soit ton nom, mon Père, qui est comme toi, Yahvé. Je te célèbre ce matin. Tu es éternel, Seigneur. Tu vis pour l'éternité. Mon âme te bénit. Tu vis pour l'éternité. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la splendeur. Reçois la dignité. Reçois la domination. Reçois les pouvoirs. Reçois la gloire. Reçois la splendeur. Reçois, Seigneur, la sagesse. Reçois l'intelligence infinie, Seigneur, qui vient de toi seul, mon Père. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, je voudrais qu'on entre un peu dans la profondeur. Le thème de ce que Dieu m'a mis à cœur en ce jour, c'est quoi? Ta lumière arrive pour te délivrer. Dis, ma lumière arrive pour me délivrer. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Chers chrétiens, quand on parle de la lumière, c'est que certainement il y a le ténèbre. Quand on parle de la lumière, c'est que certainement il y a eu le ténèbre. Dieu, il intervient. Pourquoi? Parce qu'il y a le ténèbre. À part qu'il intervient parce qu'il est Dieu. Mais lorsque Dieu voit le ténèbre, il vient pour faire une contre-attaque afin que sa lumière t'éclaire. Dieu n'aime pas le ténèbre. Mais Dieu parfois permet qu'il ait le ténèbre. En sorte que lorsque la lumière viendra, c'est alors que les gens vont savoir. Vraiment, ça c'est la lumière. Je voudrais qu'on se repose un peu sur l'histoire, qu'on s'assoie un peu. Je m'appuie un peu sur l'histoire de Saul. Saul. C'était un homme méchant. Un homme qui persécutait les chrétiens. Un homme qui liait les chrétiens. Un homme qui limitait beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre vous, vous avez un Saul dans votre vie. Vous avez un Saul dans votre vie. Vous avez un Saul dans votre destinée.
Oui, je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous avez un Saul, un homme ou bien un esprit qui vous persécute. Mais cet esprit possède un homme. Il y a un agent de ténèbres, soit dans votre famille, soit dans votre travail, même aussi dans l'église. Il y a un Saul qui vous persécute, un Saul qui vous fasse souffrir, un Saul qui vous mène une vie dure, un Saul, bien-aimé. Nous allons prier. Répétez après moi. Dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que quiconque qui combat ma vie, que quiconque qui m'amène une vie dure, que quiconque qui veut mon malheur, que quiconque qui veut ma destruction, que quiconque qui lie ma destinée, que quiconque qui me bloque, en ces jours, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris, Père, que quiconque qui combat ma vie, que tout agent de ténèbres qui combat ma vie, en ces jours, mon Père, je prie que ta lumière, je prie que ta lumière arrive, que ta lumière arrive, au nom de Jésus, que ta lumière vienne sur celui qui combat ma vie, que ta lumière resplendisse, au nom de Jésus, que ta lumière arrive, que ta lumière arrive, que ta lumière vienne me libérer, viens me délivrer, au nom de Jésus, mon Père, viens, combat ceux qui me combattent, par ta lumière, éclaire mon âme, délivre-moi par ta lumière. Allez monter de la prière ce matin, monte de la prière, priez, que la lumière vienne sur toi. Je dis que la lumière vienne sur toi, la lumière du Seigneur, au nom de Jésus. Ribaka Sara Sorobukata, Riando Ribakata. Que la lumière de Dieu, dit mon Père, que celui qui limite à ma vie, celui qui menace à ma vie, à qu'il reçoit ta lumière, maintenant, au nom de Jésus. La Bible me dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, ta lumière, bien-aimé, ta lumière c'est le Seigneur, ta lumière c'est Jésus, ta lumière c'est le Dieu de gloire. Ta lumière, c'est Adonai. Ta lumière, c'est Adonai Mekadishkem. Ta lumière, c'est Adonai Sabaoth. L'éternel Sabaoth. Celui qui combat pour toi. Ta lumière, c'est le lion de la tribu de Juda. Ta lumière, c'est l'étoile brillante du matin. Ta lumière, c'est le Seigneur des Seigneurs. Ta lumière, c'est Jésus de Nazareth. Ta lumière est venue. Quand on dit ta lumière arrive, cela veut dire ta lumière est venue. Ta lumière est venue. Monte de la prière du Seigneur. Combat ceux qui me combattent. Combat-les par ta lumière. Que ta lumière resplendisse sur eux. Que ta lumière resplendisse sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Oh, batadadada. Riba robokata. Nebakata tariaseke. Ce matin, Père, combat-les maintenant. Combat mes ennemis. Frappe-les par ta lumière. Frappe des agents de ténèbres. Ce matin, Père, je prie, Seigneur, que ceux qui me combattent soient frappés par ta lumière. Au nom de Jésus, ma prière ce matin, Père, que la lumière soit dans ma vie. Afin que le ténèbre disparaisse. Que la lumière soit dans ma vie. Afin que cette lumière consume mes ennemis. Consume des agents de ténèbres. Consume des agents de Satan. Consume les sorciers qui combattent ma vie. Qui combattent ma destinée. Qu'ils soient frappés par ta lumière. Ni Rabakatorobusata. Qu'ils soient frappés par ta lumière, que ta lumière resplendisse, Seigneur. J'ai prié pour la lumière de l'Éternel, la lumière d'Adonai, la lumière de Dieu vivant, la lumière du Créateur du ciel et de la terre. Que ta lumière resplendisse, qu'elle resplendisse tout autour de moi et que mes ennemis tombent, qu'ils tombent, Seigneur. Que ta lumière vienne, Seigneur, que ta lumière vienne sur moi, au nom de Jésus.
Jésus. Éclaire-moi par ta lumière. Délivre-moi de ténèbres. Délivre-moi de pouvoir de ténèbres. Délivre-moi de force de ténèbres, au nom de Jésus. Délivre-moi, Père, de toutes mains obscures, de toutes mains de ténèbres, au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur, de ténèbres. Délivre-moi de liens qui limitent ma vie. Délivre-moi de jougs de ténèbres. Délivre-moi de jougs de Satan, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens me libérer par ta lumière. Que ta lumière resplendisse sur moi, au nom de Jésus. Afin que quiconque qui me combat, qu'il tombe, je le neutralise par la puissance de ta lumière. Au nom de Jésus, j'ai prie, Seigneur, qu'il aille tout à coup. Même mes ennemis mal à l'aise par ta lumière, que ta lumière éclaire, Seigneur, que ta lumière éclaire ma vie, afin qu'ils tombent ceux qui me combattent, Seigneur. Nekabataria sita. Je prie que ta lumière, la lumière de Dieu, la lumière de Dieu. Jésus avait dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je prie que le Seigneur apparaît dans mon chemin, apparaît dans ma vie, apparaît mon Père. Viens, viens, viens Père, viens dans ma maison, viens en ce jour, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière. Éclaire-moi là où il y a le ténèbre. Comme les enfants de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme les disciples, Seigneur. Ils étaient des chrétiens, mais tout autour d'eux, il y avait un homme qui le persécutait au nom de Saul. Au nom de Saul, Saul persécutait le chrétien qui était à Jérusalem. Il persécutait, mais il avait oublié qu'ils avaient un Dieu. Et oh mon Père, j'ai pris que ta lumière resplendisse tout autour de moi, que ta lumière resplendisse tout autour de mes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta lumière, Seigneur. La lumière. J'ai besoin de ta 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 lumière, mon Père. Alléluia. Ta lumière, mon Père. Alléluia. Ta lumière, Seigneur. Bien-aimé, écoutez. Deuxième point de prière. Je suis en train de vous parler de l'histoire d'un homme au nom de Saul. Saul était un homme qui était méchant. Il avait lié de chrétiens. Il avait lié plusieurs chrétiens pour les ramener où? À Jérusalem, comme des esclaves. Tu t'imagines un homme qui lie un autre homme. Avec quel pouvoir? Tu t'imagines, Saul, il lie de chrétiens parce qu'il avait un certain pouvoir, une certaine autorité. Ce pouvoir-là était venu des souverains sacrificateurs. Il avait l'autorisation, il avait le droit légal de lier le chrétien. Amen. Deuxième point de prière. La Bible déclare, tout à coup une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. En réalité, Saul, c'était juste un homme qui était zélé, qui poursuivait les chrétiens, jusqu'à ce que la lumière, dit la Bible. Amen. La lumière. Tout à coup, il eut la lumière. Et Saul, il fut environné, une autre version dit, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Nous allons prier, afin que la lumière de Dieu environne ceux qui nous combattent. Amen. Afin que la lumière de Dieu resplendisse. Afin que la lumière de Dieu touche les agents de ténèbres. Les agents de ténèbres qui combattent ta vie. Les sorciers de ta destinée. Les sorciers de ton mariage. Les sorciers de ton ministère. Maintenant, nous allons envoyer la lumière. Amen. La lumière. Que la lumière entoure. Là où ils sont. Qu'ils soient frappés par la lumière de Dieu. Là où ils sont. Même s'ils dorment. Que la lumière puisse le réveiller. Amen.
Bien-aimé, nous allons prier parce que soit c'est toi qui es lié, tu meurs dans la misère, soit c'est eux. Mais je ne crois pas que toi, tu vas mourir dans la misère. Au contraire, ceux qui t'ont lié, ceux qui combattent ta vie, c'est eux qui vont mourir dans la misère. Allez répéter après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris que la lumière qui vient du ciel localise ceux qui me combattent. Au nom de Jésus, que la lumière qui vient du ciel environne ceux qui me combattent. Là où ils sont, mon Père, même s'ils dorment, que ta lumière puisse le réveiller. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il voie ta lumière. Mon Père, que ta lumière resplendisse autour de ceux qui me combattent. Les agents de ténèbres. Les agents de ténèbres qui combattent ma foi. Les agents de ténèbres qui combattent ma destinée. Les agents de ténèbres qui combattent mon mariage. Les agents de ténèbres qui combattent mon corps. Les agents de ténèbres qui combattent mes pensées. Les agents de ténèbres qui combattent mes finances. Je prie, Père, que ta lumière soit sur eux maintenant. Que ta lumière soit sur eux. Frappe-le par ta lumière. Frappe-le par ta lumière. Au nom de Jésus. Allez monter de la prière. Allez monter maintenant de la prière. Narebakatatata. Zubatakati siatoka. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière neutralise, Seigneur, ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière frappe ceux qui me combattent. Au nom de Jésus. Neutralisez le Père, neutralisez Seigneur, ces agents de ténèbres, neutralisez mon Père, ces agents de ténèbres qui combattent tes enfants, au nom de Jésus, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière soit Père, que ta lumière neutralise leurs plans, que ta lumière neutralise leur stratégie, que ta lumière neutralise leur projet, au nom de Jésus, que ce projet de ténèbres soit neutralisé par la lumière qui vient du ciel, que ta lumière environne ceux qui me combattent, au nom de Jésus, que ta lumière environne ma maison, que ta lumière environne ma vie, afin de neutraliser les agents qui poursuivent ma vie, les agents qui lient ma vie, les agents qui limitent ma vie, au nom de Jésus. Que ta lumière, Père, que ta lumière, Seigneur, mette mal à l'aise ceux qui me combattent ce matin. Au nom de Jésus, j'ai pris mon Père, que ta lumière puisse frapper les agents de ténèbres. Au nom de Jésus, éclaire, Père, par ta lumière, libère par ta lumière, délivre par ta lumière. Mets-les mal à l'aise, Seigneur. Mets-les mal à l'aise, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient mal à l'aise. Mal à l'aise. Mal à l'aise, Seigneur. Mais les mal à l'aise, Seigneur. Qu'ils soient mal à l'aise, Ikande Bakata. Ngubataria Seki Bakuta. Qu'ils soient mal à l'aise, Père. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez notre point de prière. Je pense que c'est le troisième. La Bible me dit. Saul, il respirait la persécution, le meurtre parmi les disciples de Jésus. Il tuait, il détruisait, il limitait, il sémait la terreur. Mais quand la lumière venait du ciel, il y avait une lumière venant du ciel, dit la Bible, resplendissait autour de lui. Une autre version dit, la lumière environnait Saul. C'est alors qu'il tomba par terre. Il tomba par terre. Pourquoi? La présence de Dieu. La présence de Jésus. Jésus est entré dans cette bataille. Jésus intervenant dans cette bataille. En d'autres termes, la lumière était arrivée. La lumière était venue. Amen. Nous allons prier. Que la lumière mette par terre tes ennemis. Qu'ils soient par terre. Je dis bien qu'ils soient par terre. Kandarabastata. Je veux que tu pries du Seigneur.
mets par terre mes ennemis. Quand je dis mets par terre, en d'autres termes, neutralise mes ennemis. Neutralise leur pouvoir. Neutralise leur puissance. Au nom de Jésus, nous allons prier pour neutraliser le pouvoir des agents de ténèbres. Saul avait un pouvoir. Saul avait reçu l'autorisation du souverain sacrificateur. Le grand prêtre, le souverain sacrificateur lui donna quoi? Il lui avait donné des recommandations, l'autorisation. Ce lettre l'autorisait. Donc Saul avait un certain pouvoir. Mais il avait oublié, il y a aussi le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Le pouvoir qui vient de la lumière. Le pouvoir de Jésus. Nous allons prier. Répétez après moi. Dis mon Père, mon Père, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, neutralise mes ennemis. Mette-les mal à l'aise. Mette-les par terre. Que leur projet soit par terre. Que leur vie soit par terre. Que leurs ambitions soient par terre. Que leurs plans soient par terre. Que leur stratégie soit neutralisée. Neutralise leur pouvoir. Que leur pouvoir soit neutralisé. Leur pouvoir contre ma vie. Leur pouvoir contre ma destinée. Je neutralise ce pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, monte de la prière. Priez. Priez. Au nom de Jésus de Nazareth. Je neutralise, Seigneur, le pouvoir des agents de ténèbres. Je neutralise leur pouvoir. Pouvoir d'infirmité. Pouvoir qui bloque ma vie. Pouvoir de la sorcellerie. Pouvoir de magie. Au nom de Jésus. Pouvoir de voodoo. Pouvoir de magie blanche. Pouvoir de magie noire. Je neutralise cela par la puissance de Dieu. Par la lumière. Au nom de Jésus. Je neutralise le plan de ténèbres. Je neutralise le plan de ténèbres. Le plan de Satan. Au nom de Jésus, je neutralise, Père, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de l'envoûtement, le pouvoir de blocage, par le feu, 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 au nom de Jésus. Que le feu neutralise le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de démons, le pouvoir de ténèbres sur ma vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Par la lumière, par le feu de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que leur pouvoir soit neutralisé, que le pouvoir de démons contre ma vie, le pouvoir des démons contre mon ministère, le pouvoir des démons contre ma foi, le pouvoir des démons contre ma destinée, allez, soit consumé par la lumière. Par la lumière, je neutralise, je mets par terre leur pouvoir. Le pouvoir de la sorcellerie familiale, je le mets par terre, Kariasaka, Nurabakatata, au nom de Jésus. Père, je prie que ta lumière arrive en fait de neutraliser le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de l'envoûtement, le pouvoir du blocage, le pouvoir de ténèbres par le feu de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, neutralise leur pouvoir maintenant. En ces jours, Père, que tout pouvoir de ténèbres qui combat ma vie, je neutralise cela par la lumière, par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis les pouvoirs de ténèbres qui combat ma vie, le pouvoir de ténèbres qui combat ma vie, le pouvoir de ténèbres qui combat mon foyer, qui combat ma maison. Au nom de Jésus, le pouvoir de la sorcellerie qui combat mon ministère, qui combat ma foi, qui combat ma santé, je le neutralise par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, 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 que le pouvoir de démons, le pouvoir des esprits impurs qui combat ma vie, je neutralise leur pouvoir, je neutralise leur puissance, je neutralise leur stratégie, je neutralise leur plan dirigés contre ma vie. En ces jours, je neutralise leurs plans au nom de Jésus. Je neutralise les puissances de ténèbres, les puissances de ténèbres, les puissances de démons, les puissances de la sorcellerie. Je neutralise cela par
par la puissance du Seigneur, la puissance du ciel, la puissance de la lumière. Que la lumière consume, les forces de ténèbres qui combattent ma vie, qui limitent ma vie. Au nom de Jésus, leur autorisation, leur pouvoir est neutralisé, leur règne est neutralisé par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ta lumière neutralise. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Un tout dernier point de prière avant de clôturer la prière de ce matin. La Bible me dit, il y avait une lumière. Vous voyez, selon Actes des Apôtres 9, une lumière. Cette lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière, lorsque ça a resplendi autour de Saul, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Trembla et saisit d'effroi. Dernier point de prière. Cet homme qui s'aimait la terreur, cet homme qui s'aimait la peur, cet homme qui s'aimait vraiment, c'était horrible. Hein? Cet homme de Saul, lui, il croyait qu'il avait le pouvoir suprême. Jusqu'à ce qu'il a rencontré celui qui a le pouvoir suprême, Jésus de Nazareth. Cet homme s'aimait la panique. Parmi les chrétiens, il y avait la panique totale. Jusqu'à ce que la lumière, le clair, trembla et saisit d'effroi. Nous allons prier. Que la peur frappe ceux qui nous combattent. Qu'ils soient saisis de froid. Qu'ils soient saisis de la terreur. Au lieu que nous ayons peur d'eux. Au lieu que nous soyons de la terreur. Nous allons envoyer la terreur contre eux. C'est-à-dire que nous allons envoyer la terreur. La peur, qu'ils soient saisis de froid, saisis de la panique. Nous allons envoyer la panique dans leur corps. Ils seront paniqués par la lumière. Qu'ils soient dans la panique totale. Je veux que tu pries et tu répètes après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que ceux qui me combattent soient dans la panique totale. Que ceux qui me combattent soient paniqués par ta lumière. Qu'ils soient saisis de froid, saisis de terreur, saisis de la peur. Au nom de Jésus, Seigneur, frappez-les par la terreur. Qu'ils soient frappés par la terreur. Que la terreur soit leur partage. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient frappés par la peur. La peur neutralise les pouvoirs. Allez monter de la prière ce matin. Dis, Seigneur, qu'ils soient neutralisés par la terreur. La terreur qui soit saisie d'effroi au nom Karasia Teataka, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié ce matin, Seigneur, que leur pouvoir soit neutralisé. Je neutralise le pouvoir de persécuteurs de ma vie. Que ceux qui persécutent ma vie, que ceux qui persécutent ma destinée, qu'ils soient saisis de froid, saisis de terreur. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient saisis, mon Père, qu'ils soient saisis de la lumière. Je libère la journée d'aujourd'hui. Je libère ce week-end. Je libère ma destinée par ta lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta lumière soit, Seigneur. Alléluia. Chers chrétiens, je vais clôturer la prière de ce matin. Et je voudrais que là où vous êtes, il y ait la main droite élevée. Parce que c'est l'heure de la prière prophétique. Amen. C'est l'heure de la prière prophétique. Chers chrétiens, la lumière, c'est Jésus de Nazareth. Dans l'histoire de Saul, la lumière qui avait resplendissé, la lumière qui avait impacté Saul,
La lumière qui environnait Saul, ce n'était pas une lumière normale. C'était une lumière qui venait du ciel. Cette lumière n'était rien que Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est la lumière de nos vies. Lève-toi, sois éclairé, dit la Bible, car ta lumière arrive. En d'autres termes, lève-toi, sois illuminé, car Jésus est arrivé. J'ai pris pour toi le fait que Jésus est arrivé, qu'il neutralise le Seigneur qui règne dans ta vie, le Seigneur du célibat, le démon de célibat, qui neutralise leur pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi que le Seigneur neutralise le pouvoir de la sorcellerie. Je suis chrétien, pendant que je prie, mon esprit est connecté avec une sœur au nom de Mariam. Il y a une femme qui s'appelle Mariam. Ma sœur, là où vous êtes, mettez la main sur le front. Mettez la main droite sur le front, la main sur votre tête. Une femme qui s'appelle Mariam. Dieu veut te libérer. Et une femme au nom de Mariam pose la main sur la tête. Même vous aussi, même si vous êtes connecté, même si votre nom n'est pas Mariam, soyez connecté avec cette onction. Mais cette onction se dirige plus vers cette femme au nom de Mariam. Votre nom est Mariam. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance de Dieu sur vous maintenant. Il y a une femme au nom de Mariam. La puissance de Dieu saisisse votre tête. Parce que vous êtes attaqué souvent au niveau de la tête. Il y a l'oubli. Il y a un problème de concentration. Cette femme a du mal à se concentrer. Parce qu'il y a un pouvoir qui gère ses pensées. Mais je prie pour toi, ma soeur, toi qui m'écoutes. Que l'onction que j'ai te touche. Que l'onction que le Seigneur m'a donnée, je la transfère en toi. Pour qu'elle puisse détruire le pouvoir du démon. Le pouvoir des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Et une femme au nom de Mariam. Mariam, reçois ta délivrance ce matin. Parce que ta lumière arrive. Reçois ta libération ce matin. Parce que ta lumière arrive. Je prie pour tout le monde. Posez votre main droite sur le front. En d'autres termes, posez votre main droite sur la tête. Que la lumière soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière ouvre vos yeux spirituels. Pour que vous voyez ce qui est caché. Que la lumière éclaire vos yeux. Que la lumière illumine les yeux de votre cœur. Voyez sa présence. Voyez sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière du Seigneur éclaire ton âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui s'appelle Monique. Votre nom est Monique. Sœur Monique. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu es, pose la main sur le bas-ventre. Une femme au nom de Monique. L'onction est en train de te toucher. L'onction du Saint-Esprit te touche. Cette onction commence au niveau de tes pieds. Elle monte dans ton corps. Cette onction est en train de toucher le ventre. Ton ventre est saisi par la lumière de Dieu. Le ventre de cette femme au nom de Monique. Il y a une femme qui s'appelle Monique. L'onction touche. L'onction saisit ton corps. La lumière du Seigneur est descendue sur toi. Pour te libérer des pouvoirs de la sorcellerie. Pour te libérer des pouvoirs de ténèbres. Pour te libérer des pouvoirs qui limitent ta vie. De chaînes tombent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. L'onction que j'ai te touche maintenant. L'onction que j'ai détruit de limitation, de chaînes qui limitent ta vie. Reçois la parole
La parole que je déclare ce matin, saisis ton âme maintenant, saisis ton corps, saisis ta destinée. La lumière envahisse ton âme maintenant, la lumière de Jésus envahisse ton corps. Reçois ta délivrance maintenant, sois délivré du pouvoir de ténèbres. Alléluia. Je prie pour vous tous, que la lumière envahisse ta vie, tarasi karoikietata, urase katatata. Je prie pour toi qui es environné par le ténèbre. Tu es environné par le ténèbre. Le ténèbre environne ta vie. Maintenant la lumière arrive. Je dis maintenant la lumière arrive. La puissance du Seigneur envahisse ta maison. La puissance du Seigneur envahisse le lieu où tu es. La puissance du Seigneur envahisse ta chambre. La puissance du Seigneur envahisse ta voiture. Même si tu es dans le métro, dans le bus, la lumière karasiatoke. Descends là où tu es. Descends là où tu es. Saisis ton âme. Saisis ton corps. Saisis tes pensées. Saisis ta destinée. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, recevez la lumière divine. La lumière. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette maladie te libère par la puissance du Saint-Esprit. Je dis que cette maladie te libère par la puissance du Saint-Esprit. Soyez saisis par la lumière de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la lumière entoure ton âme. Je dis que la lumière entoure ton âme. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous, je vois un homme qui est en train de tourner. Pour tourner par la puissance du Saint-Esprit. L'onction est là, bien-aimé. J'ai dégagé quelque chose que vous ne voyez pas. La chose en question, c'est la puissance du Saint-Esprit qui touche ton corps, qui touche ton âme, qui touche ta destinée, qui touche toute ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Le ténèbre disparaisse maintenant. Le ténèbre disparaisse maintenant. Parce qu'elle est la lumière qui arrive. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ est venu. Quand on dit la lumière arrive, cela veut dire Jésus lui-même est venu. Dans une forme que tu ne vois pas, mais qui est réelle. Il est réel. Il est réel, il te libère. Mon Père libère ceux qui sont bloqués par le ténèbre. Comme les enfants de Dieu, comme les disciples qui étaient bloqués. Maintenant, libère ton peuple. Toi qui écoutes ma voix, la voix que tu écoutes, libère quelque chose en toi. Libère ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu utilise ma voix maintenant, Karasiataka, pour que tu sois libéré. Libéré de ténèbres. Libéré de l'emprise de Satan. Libéré du pouvoir de la sorcellerie. Libéré maintenant. Sois saisi de la lumière de Dieu. Merci Seigneur pour cette onction qui est si forte. Il y a des gens qui tombent par terre par ces déclarations, par la puissance du Saint-Esprit. Il est réel, bien-aimé. Merci Seigneur parce que tu m'as entendu. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Merci Seigneur. Sois béni. Nous te rendons gloire. Nous te remercions, toi le fidèle, le Saint d'Israël, le Dieu qui nous libère par sa lumière. Nous sommes dans un monde où il y a le ténèbre. Mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du royaume de la lumière. Le royaume où il y a la lumière, le soleil levant, du royaume du Fils de Dieu, du royaume de l'étoile brillante du matin, le royaume de Jésus. Merci Seigneur Dieu de grâce, parce qu'en ces jours, nous allons marcher dans ta lumière. Ta lumière nous éclaire.
Merci pour ces programmes de prière. Pendant ces 3 jours, je crois que tu as béni. Pendant ces 3 jours, je crois que tu as libéré, tu as éclairé ceux qui étaient dans les ténèbres. Parce que tu es Dieu. Je voudrais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es là, tu écoutes cette prière. Tu es touché par cette prière. Mais tu ne connais pas le Seigneur. C'est possible qu'on prie, mais on ne connaît pas le Seigneur. C'est possible qu'on vienne à l'église, mais on ne connaît pas le Seigneur. C'est possible qu'on sert le Seigneur. On soit disons sert à l'église, mais on ne connaît pas le maître de l'église, le chef de l'église. On a des serviteurs païens. On a même des pasteurs païens. Vous savez, il y a aussi parfois des pasteurs qui prient, qui sont dans des églises et qui ne sont pas nés de nouveau. Et le Seigneur ne les connaît pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne veux pas que tu sois parmi les gens qui prient et qui ne connaissent pas la lumière. C'est la raison pour laquelle je voudrais que nous puissions tous prier pour recevoir la lumière qui est Jésus. Pour que cette lumière habite en nous. Pour que cette lumière demeure en nous. La lumière dont je parle, c'est Jésus. Je voudrais que tu pries de tout ton cœur. Tu invites la lumière pour que cette lumière éclaire ta vie. Pour que la lumière vienne, il y a une condition, tu dois t'élever. Tu dois réaliser que tu as besoin de la lumière. Tu ne peux pas recevoir la lumière si tu ne te lèves pas. Il est écrit, lève-toi. La première condition pour recevoir la lumière, tu dois t'élever. Confesse que tu es un pécheur. Répétez après moi. Dis Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Je confesse que je péchais. Mais je crois en même temps que ce que Jésus a fait pour moi, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ a la capacité de me laver de toute souillure, de toute impureté. Pardonne-moi, Seigneur. Fais de moi ton fils ou ta fille. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais être éclairé par ta lumière. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher par ta lumière. Que ta lumière dirige mes pas. Que ta lumière dirige mes sentiers. Au nom de Christ Jésus. Merci mon Père pour ta grâce. Merci mon Père pour ta présence. Merci parce que tu es la lumière de ma vie. La lumière de ma destinée. La lumière de ma famille. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui avez fait cette prière avec sincérité, avec un cœur humble et sincère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je vais prophétiser pour ce qui va arriver en ce mois. En ce mois, il y a le ténèbre. Le ténèbre qui grandit de plus en plus sur la terre. Le ténèbre qui grandit de plus en plus dans des familles. Le ténèbre, c'est le mal. Le mal est en train de grandir. Et en ces mois, vous allez écouter, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez écouter en ces mois, vous allez voir dans la télé en ces mois, il y aura des tremblements de terre. En Asie, il y aura beaucoup de tremblements de terre en Asie. Et quand je parle de tremblements de terre, je parle de magnitude 7. Il y aura beaucoup de morts. Mais je prie que Dieu épargne ses fidèles, ses enfants, de ces tremblements de la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour la France est dans les ténèbres.
Ce pays est dans les ténèbres. Il y aura des lois qui vont passer en ces mois, mais en cachette. La bonne nouvelle est que tant qu'il y a l'église de Dieu, ici en France, Satan ne peut pas accomplir son plan. Et vous allez voir en ces mois, il y a des choses que je ne vais pas détailler pour raison de sécurité. Mais certaines églises seront victimes des attaques ici en France. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ met les gouvernements français mal à l'aise. La bonne nouvelle est que nous sommes là pour un but. L'église de Jésus-Christ est la lumière pour le pays. Beaucoup de pays n'arrivaient pas à détruire. Beaucoup de pays n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas à faire passer leurs lois sataniques. Parce qu'il y a l'église de Jésus-Christ sur la terre. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour ce temps. Sois béni. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Le siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié par la foi. Amen, 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 amen. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.